Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, nous vous accompagnons pour un moment très spécial. C'est comme un Et on va vous avion, parler de la saison 3 de Legends of Tomorrow. Pam, pam, pam. c'est comme en avion, si vous voulez partir d'ici en courant, suivez les sorties par ici. Il y a des sacs pour vomir juste à côté de votre siège. Restez avec nous le plus longtemps possible. Ah, mais qu'est-ce que tu es mauvais, qu'est-ce que tu es mauvais. Attends, la saison, franchement, cette saison 3 de Legends of Tomorrow, en fait, Legends of Tomorrow, plus ça va, plus les mecs partent en vrille, complet, mais complet, et plus c'est fun. Plus c'est fun, franchement. Ah non, je te jure, cette saison 3, elle est fun du début à la fin. Enfin, du début à la fin. Pas vraiment, pas vraiment. En fait, donc, on se souvient, on avait fait un épisode sur la saison 2 de Legends of Tomorrow, et la saison 2 se terminait sur cette phrase magnifique, qui était donc Sarah Lance, capitaine du Wave Rider, qui disait « Oh mon Dieu, les gars, on a cassé le temps. Guys, we broke time. » Et là, tu te dis, oh bordel, et tu voyais un dinosaure marcher dans les rues de Star City, bref, tu te disais, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et donc, là, on attaque dans cette saison 3 et on nous explique que Rip Hunter est parti, donc il est parti dans le futur, il a créé une nouvelle agence, un bureau le bureau, je sais plus comment ça s'appelle, l'agence du temps, on va dire, voilà. Et donc il traque, les anomalies temporelles. Jusque-là, ok, très bien. Donc rien n'a changé. Là, il vient voir justement les Legends of Tomorrow, il leur dit, en gros, ouais, les mecs, la dernière fois, là, quand vous avez sauvé le monde, vous avez quand même créé un bloc d'aberration temporelle, il va falloir réparer ça. Ok, d'accord, donc on part sur un début de saison jusqu'au crossover, jusqu'à l'épisode 9, où justement, donc, tu les vois en train de lutter plus ou moins, c'est toujours pareil, les Legends of Tomorrow. Ah bah ça a coupé, tiens. Bizarrement, je ne suis pas responsable de cette coupure. Ah non, non, j'ai pas coupé, Ah, je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. N'essaye pas de me museler. N'essaye pas de me museler. c'est le destin, je suis désolé, on va devoir finir cet J'irai au épisode bout. maintenant. J'irai au bout de cet épisode. Donc, Jusqu'à l'épisode 9, donc tu disais. voilà. Donc, jusqu'à l'épisode 9, jusqu'à l'épisode du crossover, on les voit en train de lutter. Donc, on connaît les Legends of Tomorrow. C'est les seconds couteaux. C'est un peu les bras cassés, les super-héros bras cassés de l'univers qu'on a parqués tous ensemble parce qu'ils n'étaient pas foutus de faire le travail tout seuls, pour qu'ils puissent un petit peu faire quelque chose de leur vie, entre guillemets. Donc là, voilà. Donc jusqu'à l'épisode 9, on les voit lutter. Et puis donc, il y a des personnages qui partent, des personnages qui arrivent. Donc un nouveau personnage, Zari, qui arrive, que j'apprécie beaucoup, qui, elle, a un totem, comme l'autre jeune fille qu'on avait vue dans la saison 2, qui était, dont j'ai oublié le nom, qui est Amaya. Amaya, donc la grand-mère de Vixen. Vixen, qui est un autre personnage de DC Comics, qui elle aussi a un totem. Enfin, c'est un totem qui se transmet de génération en génération. Je vais très vite, je vais très très vite pour ne pas non plus perdre trop de temps. Donc, qui se transmet de génération en génération, etc. Et qui leur comment? Ne pas perdre de temps et de téléspectateurs. Non, t'inquiète pas. Je suis sûr que les téléspectateurs, ils adorent cette série, franchement. Et s'ils adorent pas, ils devraient regarder la saison 3 parce que franchement, la saison 3, elle est top. Et puis ensuite arrive l'épisode 9. L'épisode 9, quand j'ai vu le titre de l'épisode 9, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? L'épisode 9 s'appelle Bibo, The God of War. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? En sachant qu'à l'épisode 8, on venait de perdre Martin Stein, donc qui est le professeur de Firestorm. Firestorm, on sait qu'ils sont deux. Il y a le petit jeune, le petit black, et puis le professeur. Ils se fusionnent tous les deux, ils deviennent Firestorm. Voilà. Donc lui venait de mourir, et donc moi je m'attendais à ce qu'on fasse tout un épisode où t'es là, tu te dis ouais, professeur Stein est parti, etc., etc. Tout le monde est en train de pleurer, patati patata, ça pleure dans les chaumières. L'épisode commence un petit peu comme ça justement. L'épisode commence avec Martin Stein jeune, en train justement de chercher Bibo pour sa fille. Bibo, enfin, je sais pas si tu peux mettre la photo que je t'ai dit de récupérer tout à l'heure, la photo de Bibo. Donc, Bibo, c'est ça.
c'est cette petite peluche bleue, hein, qui moi, d'un côté, me fait un peu flipper quand même. Quand je vois sa tête, j'ai un peu envie de me faire dessus, mais sinon tout va bien. Et en fait, Martin Stein se fait transporter dans le temps et se retrouve au temps des Vikings. Les Vikings, devant cette petite peluche bleue, qui parlent, se disent « Oh mon Dieu, c'est notre Dieu de la guerre, c'est Bibo, the God of War. » Et à partir de cet épisode-là, les mecs se sont dit « Franchement, si on a réussi à faire croire que les Vikings croient qu'une peluche bleue, c'est leur Dieu, on peut tout faire. » Et les mecs, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Tu as eu Grodd qui s'est retrouvé pendant la guerre du Vietnam. Tu as eu Barack Obama jeune. Tu as eu des références au Seigneur des Anneaux, des références à iRobot, des références à tout ce qu'il était possible et imaginable d'avoir, franchement. Et toujours ça sur un mode hyper fun, hyper décontracté, franchement, sans prise de tête. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est que Legends of Tomorrow, c'est une série qui ne se prend pas la tête. Les mecs se prennent pas la tête, ils se disent, on fait des épisodes complètement what the fuck, on s'en fout, de toute façon, il y a 15 personnes qui nous regardent, et les 15 personnes qui nous regardent, ils kiffent ce qu'on fait. Eh ben, écoute, on leur donne ce qu'on fait. Voilà. Et donc, je pense vraiment que les mecs, ils prennent vraiment du plaisir à écrire des épisodes, et je pense que les acteurs prennent du plaisir à jouer dans cette série, parce que franchement, moi, j'adorerais jouer un super-héros dans une série pareille. J'adorerais ça. Ah ouais, personne ne croit en eux, personne ne veut les aider. Les mecs sont livrés à eux-mêmes et ils arrivent quand même à sauver le monde. Et Bibo, cette création de Bibo, et qui est quand même assez fantastique. Moi, je veux un Bibo. Je veux trouver un Bibo. Je vais scruter Amazon après pour trouver un Bibo. Ah, je rêve d'avoir un Bibo maintenant. Bref, donc la saison ensuite donc se continue. On découvre qu'en fait, il y a un démon qui a pris possession de la fille de Damien Dark, etc., etc. Quoi Il est encore là, Damien Dark? Ouais, il est encore là. Ah, il est ressuscité, etc., etc. Des voyages dans le temps, dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Pardon. Entre-temps, donc Firestorm quitte la série, puisque Martin Stein était mort, donc le petit Black, il a plus de pouvoir, il a plus rien, il est là, il est tout seul, donc finalement il s'en va. Il est remplacé par Kid Flash, donc qui entre dans la saison 3 de de Legends of Tomorrow. Attention, parce qu'en plus, il y a un guest de folie que j'adore et que je surkiffe, qui est Constantine. Constantine est aussi dans la saison 3. On parle de démons, donc Constantine, il est obligé d'être là. Et Constantine fait du Constantine, et je veux encore du Constantine. Et d'ailleurs, maintenant, on a appris que Legends of Tomorrow était renouvelé pour une saison 4, et que dans la saison 4, Constantine sera un régulier de Legends of Tomorrow. Donc, il sera sur le Wave Rider avec donc toute l'équipe, avec Kid Flash, donc le petit nouveau qui est là, Zari qui sera très certainement encore là, et Amaya qui, elle, par contre, est partie puisque son histoire veut que elle rejoigne son pays, etc., et qu'elle revienne temporelle, etc., etc. Donc voilà, donc ça évolue, le démon, etc. On court après le démon, des possessions, des ceci, des cela, et tout ça pour finir donc à la fin où les héros doivent s'incarner en un personnage pour pouvoir combattre ce démon. Il faut trouver quelque chose de pur pour pouvoir combattre ce démon. Et on a un combat entre un démon avec des ailes qui est superbement bien fait, des ailes, des cornes et tout, magnifique, hein, qui est en train de se battre contre un Bibo géant. Voilà, je le savais. Un Bibo géant qui lui fait des prises de catch de malade. C'est tout simplement fantastique. C'est tout simplement fantastique. Mort de rire, franchement. J'étais mort de rire parce que ça se prend vraiment pas au sérieux. Bah, j'espère, oui. Très loin d'un Arrow qui, tu vois, ça se prend tellement au sérieux, c'est tellement sombre qu'au bout d'un moment, ça en devient chiant. Et ben là, en fait, les mecs, ils font du kiff. Ils font juste du kiff à 200%. Voilà. Et les personnages sont complètement what the fuck. Alors après, c'est sûr qu'on a toujours les petites incohérences qu'on retrouve dans toutes les séries CW. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que lui, il a pas utilisé son pouvoir à ce moment-là? Ça lui aurait permis de pouvoir se dégager. Pourquoi lui, il a fait ça tout seul alors qu'il serait venu à deux? Bah, il s'en serait sorti. Il aurait pas merdé lamentablement. Bref,
plein de choses qui font que c'est pas parfait non plus, hein, c'est pas parfait non plus, mais cette saison 3, elle est top du top, top du top. Et franchement, les mecs, ils s'en foutent, ils font du carton-pâte, ils font vraiment du carton-pâte, ils savent ce qu'ils vendent, hein. Ils savent ce qu'ils vendent, parce que les mecs qui ne fassent pas croire qu'ils croient qu'ils font une série de grande qualité, etc., etc. Non, 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 non. Il faut être sous-produit pour regarder ce truc. Il faut quand même avoir consommé des trucs, de l'alcool, n'importe quoi, attention. Il faut boire avec modération, il faut pas fumer des joints et tout, c'est dégueulasse et tout, patati patata. Mais franchement, tu peux pas regarder ça en étant sain. Franchement, c'est obligé, c'est obligé. Mais, franchement, ouais, regardez cette saison 3. Elle est top. Elle est vraiment, vraiment. Ok. Donc ça fait 10 minutes que tu nous parles de Legend of Tomorrow de la saison 3. Je t'avoue que... Il y a Barack Obama jeune, quoi. Contre Grodd. Je t'avoue Et Grodd qui lui fait comme ça en le regardant, il lui fait « Ah ah ah, make America Grodd again ». C'est génial. C'est génial. Donc c'est devenu une parodie en fait cette série. C'est génial. Je trouve ça génial. Je trouve ça énorme. Ouais. Ok, donc je comprends que ça puisse donner envie à quelques-uns de nos spectateurs de regarder. Ah oui, par contre, il y a un truc. S'il y a des gens qui regardent, je veux qu'ils me disent vraiment, au niveau des coupes de cheveux de Kid Flash, il y a un truc. Il faut qu'il arrête avec des coupes de cheveux de merde. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il a des coupes de cheveux, mais dégueulasses, du début à la fin. Et je veux vraiment que les gens disent si eux aussi trouvent qu'il a des coupes de cheveux dégueulasses ou si c'est juste moi qui fais mon hater. C'est tout. On en est à critiquer la coupe de cheveux de gens dans Legends of Tomorrow. Je pense que cette émission n'aura jamais atteint un fond aussi profond. Et je finis en disant que j'adore Sarah Lance. J'ai l'impression que tous les personnages de leur série qui savent pas où mettre parce qu'ils ont pas, parce que personne n'a acheté de série pour le faire, genre le mec des démons là. Non, le mec des démons. Ah non, Constantine, ouais. Personne n'a voulu acheter la série, donc ils l'ont mis là-dedans. Alors, Constantine, pour le coup, c'est un personnage qui peut être pas mal, mais... Et que tous les autres personnages de toutes les autres séries où les personnages n'ont pas marché, où les séries n'ont pas été renouvelées, allez, on va les mettre dans Legend of Tomorrow et on va faire n'importe quoi. On va appeler ça une série, mais en fait, c'est une parodie. Mais oui, c'est un moyen, en fait, de continuer à faire vivre, effectivement, ces personnages. Complètement. Et Constantine, là, c'est parce que, enfin, il y a tellement de monde qui a demandé à ce qu'il y ait une suite à Constantine et qu'on voulait revoir Constantine parce que... Mais dans Legends of Tomorrow, déjà les séries d'ici, c'est un petit peu parodique. Surtout les séries actuelles. On l'a déjà vu dans Arrow. Constantine. Les séries d'ici, c'est un petit peu parodique quand même. Ça borderline avec la parodie. Mais alors là, c'est une parodie de Enfin, c'est... Ah non, mais là, les mecs, ils sont complètement dans la parodie, hein. Ils sont dans la parodie et ils sont dans la série comique. Là, ils sont vraiment dans le comique. Vraiment. Ils sont vraiment dans le comique. Tu veux dire qu'on entend Ragnarok? Alors, du coup. Oui, complètement. Je confirme. Ils sont dans le comique, oui. Mais oui, c'est très bien. Mais c'est très bien. Il faut du comique. Il faut pas que des trucs prises de tête comme Arrow. Il faut du comique. Du coup, je pense qu'on a fait le tour si ça te va bien, parce que moi, Legend of Tomorrow, j'ai un peu la nausée là tout de suite. Mais non, mais franchement, elle est top. Regardez la saison 3, vraiment. Allez-y. Jules César qui est perdu en plein spring break. C'est bon, ça. Waouh. Ok, du coup, retrouvez-nous si vous acceptez encore de regarder certains de nos épisodes après celui-là. Retrouvez-nous donc en podcast sur vos applis de podcast préférés, sur YouTube, donc likez, abonnez-vous, sur Twitter, sur Facebook, commentez pour nous dire à quel point vous avez détesté cet épisode. Et que vous avez adoré la série. Et on va se retrouver demain pour un vrai épisode de Gros Spoiler à propos de la Casa de Papel. Et des puta madre. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Ça me fait mal de dire cette phrase-là pour Legend of Tomorrow.
Bibo, hungry.